Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Et je me nomme Fofana Jamato. Je suis guinéen de nationalité, Guinée-Conakry pour la précision. Je fais des vidéos sur la développatory, l'origine, le processus de la développatory, comment jouer, chercher un jeu. C'est de la loterie. Comment jouer, comment s'inscrire. Jouer et s'inscrire, c'est la même chose. Pour ceux qui ne le comprennent pas. Faire tout. Comment faire pour pouvoir bien jouer. Parce qu'il ne s'agit pas de jouer. Comment faire pour pouvoir bien jouer. Tout le processus dès l'inscription jusqu'à votre arrivée sur le sol américain. Je vais vous expliquer mes petites connaissances que j'ai acquises en faisant des recherches, en demandant les gens, vous voyez non? Donc mes petites recherches que j'ai, mes petites connaissances et mes petites recherches que j'ai acquises, j'aimerais vous les expliquer pour vous mettre au courant de beaucoup de choses concernant le processus de la développatory américaine, communément appelée la Green Card, la carte verte. Green Card, carte verte, anglais-français. Je ne suis pas anglophone, mais on se débrouille. I speak English small. Donc je parle l'anglais petit à petit. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'origine de la développatory. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur l'origine de la développatory, mais tautologie ne gâte rien. La tautologie n'est pas bonne, mais tautologie avec précision ne gâte rien. Donc, on va parler de l'origine et comment appliquer. Mais si je vois que je reste à parler de l'origine de la développatory et que le temps que nous devions faire, au moins 20 minutes dans cette vidéo, est écoulé, donc je vais limiter à l'origine. Chez de l'origine, ça veut dire comment la développatory a été créée. Par quelle inspiration la développatory a été créée. Donc, il ne faut pas jouer seulement quelque chose sans avoir beaucoup d'informations, quelques informations sur la chose. Donc, pour ne pas trop abuser de la parole, on va aller droit au sujet. On va aller droit au sujet plutôt. Le processus de la développatory américaine, ou bien le processus de la Green Card américaine, il faut savoir que le processus de la développatory a été créé dans les années 1994 aux États-Unis. Les années 1994 aux États-Unis. 1994, je n'étais pas né, par précision. Donc, ça a été mis en œuvre dans les années 1994 pour permettre aux citoyens d'autres pays qui ne sont pas américains ou bien aux citoyens d'autres continents à pouvoir immigrer aux États-Unis et à pouvoir avoir la Green Card, communément appelée la carte verte. Et c'est cette carte qui vous permet d'être un citoyen permanent aux États-Unis. La seule différence entre vous et le vrai américain, si je dis le vrai américain, ça veut dire la personne qui est naturalisée américaine, qui a la nationalité américaine, c'est que vous ne pouvez pas travailler dans l'administration fédérale aux États-Unis. C'est de l'administration fédérale, il faut savoir que les États-Unis, c'est l'ensemble de plusieurs États qui sont unis pour donner un seul État. Donc, il y a plus de 50 États. Donc, ce sont des fédérations. Donc, il y a l'État fédéral et les États fédéraux. Merci pour la précision. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas travailler dans l'administration fédérale. Si pour la compréhension, vous ne pouvez pas travailler dans le gouvernement américain, c'est fini. Pour plus de compréhension. Et vous ne pouvez pas voter lors des élections américaines. Et je sais que aujourd'hui même, ce 3 novembre 2020, se passent les élections américaines entre les démocrates et les républicains, à savoir le président Donald Trump et le président des démocrates, Joe Biden. Donc, que Dieu aide les États-Unis et que Dieu aide les votants et que Dieu choisisse la personne qu'il veut pour gérer les États-Unis. Je vous remercie. La politique, c'est à côté. Venons droit à notre but. Donc, pour permettre aux populations ou bien aux habitants d'autres pays qui ne sont pas américains à pouvoir immigrer aux États-Unis, à pouvoir avoir la Green Card. Donc, c'est ça qu'on appelle la développatory, couramment appelée
la green card ou la carte verte. Ça, c'est l'origine, 1994. Et il faut savoir qu'il y a des pays qui sont exclus dans le processus de la devolutory. Si dans la définition c'est dit c'est pour aider les habitants d'autres pays qui ne sont pas américains à immigrer vers les États-Unis et à être un citoyen permanent aux États-Unis. Si je dis citoyen permanent, c'est que vous pouvez vivre sur le sol américain jusqu'à votre mort, si vous le voulez. Si vous ne voulez pas aussi, c'est vous qui le connaissez. Si vous pouvez vivre une année après, vous allez vous retourner dans votre pays d'origine, 2 années, 10 ans, 20 ans, ça dépend de vous. Mais ça va dépendre aussi de la manière dont vous vivez sur le sol américain et de la manière dont vous allez renouveler votre green card à chaque 5 ans. Et il faut savoir, quand vous avez la green card, après 5 ans sur le sol américain, on peut vous demander si vous voulez devenir américain de nationalité. Donc si vous le voulez, vous le faites. Si vous ne le voulez pas, vous renouvelez votre green card. Vous allez toujours vivre sur le sol américain et être un citoyen permanent aux États-Unis. Donc ça, c'est une précision. Et je le disais, tous les pays n'ont pas accès, ou toutes les populations, donc ouais, tous les pays n'ont pas accès au processus de la devolutory. Tous les pays n'ont pas accès. Il y a d'autres pays qui ont une forte représentation aux États-Unis. Si je dis une forte représentation, c'est que les individus originaires de ces pays sont majoritaires aux États-Unis. Et ces pays-là sont exclus dans le processus de la devolutory. Exemple de ces pays, le Mexique. Chacun de nous sait que, même si on n'est jamais parti aux États-Unis, mais en géographie, on a fait la cartographie. On a fait l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, même l'Asie. Donc, géographiquement, on connaît l'emplacement des États-Unis. On sait que les États-Unis sont limités au nord par le Canada et au sud par le Mexique. Donc, il y a beaucoup de Mexicains, de Latinos qui sont aux États-Unis, au Texas, San Francisco, en Californie, tant. Donc, ils sont nombreux là-bas. Et ils sont exclus dans le processus de la devolutory. L'Angleterre, la Chine, avec la région hongkongaise, l'Inde, ils sont en majorité aux États-Unis. Le Canada aussi ne fait pas partie. Si je pense bien, c'est le Jamaïque. Jamaïque, oui, il ne faut pas partie parce qu'ils sont nombreux aux États-Unis. Les Haïtiens aussi. L'Haïti, mais l'Haïti, bon, parfois on le met dedans. C'est quelques pays comme ça qui ne font pas partie dans le processus de la devolutory. À part cela, il y a beaucoup de pays qui font partie. Là, à peu près les 65-75% des pays africains ont accès au processus de la devolutory. Donc, l'origine, c'était ça. On rentre maintenant comment appliquer pour la devolutory, comment jouer, comment appliquer, comment jouer, comment s'inscrire. Ce sont les mêmes thèmes. Mais ce sont les mêmes mots. Donc, comment appliquer? Pour appliquer à la devolutory, il ne faut pas aller chez Paul ni chez Pierre. La seule manière d'appliquer à la devolutory, jouer dans un cyber. Il faut savoir que le processus de devolutory se déroule chaque année dans le mois d'octobre au mois de novembre. Elle peut débuter du 2 octobre au 7 novembre, soit du 3 octobre au 3 novembre. Cette année 2020, elle a débuté au 7 octobre et elle finira le 10 novembre. Donc, c'est à l'intervalle de 1 mois quelques jours. Ou bien, au moins 37 jours, 1 mois quelques jours quand même. C'est ça. Donc, chaque année, c'est en mois d'octobre jusqu'en début octobre, début novembre. Donc, retenez cela. Chaque année, elle se joue une seule fois par an. Et pourquoi on le dit DV 2022, DV 2021, et pourtant on n'est même pas en 2021. Il faut savoir, on le dit DV 2021, DV 2022, ou bien DV 2019, ou bien DV 2017. Quand on parle de DV 2022, c'est la devolutory qui se joue en 2020. Donc, je vais un peu expliquer cette partie, parce que pour ne pas que les gens aient des nuances sur cette partie. Ah, on dit DV 2022, on n'est même pas en 2021. La DV 2022 se joue en 2020. Mais pourquoi on dit en DV 2022? Parce que normalement, vous devez être sur le sol américain. Si vous êtes sélectionné
si vous avez joué en 2020 et que les résultats sortent mois de mai 2021, vous avez été sélectionné, vous remplissez les documents, vous passez votre interview, vous avez le visa. Normalement, vous devez être sur le sol américain en 2022. Raison pour laquelle on dit DV 2022. Sinon, vous ne jouez pas en 2022. Vous jouez en 2020. DV 2021, vous jouez en 2019. DV 2020, vous jouez en 2018. On calcule lors de votre arrivée aux États-Unis pour correspondre, cela correspond à la DV de l'année à laquelle vous jouez. Vous comprenez? Donc DV 2022, cela ne veut pas dire que vous avez joué en 2022. Vous avez joué en 2020. Parce que le processus peut prendre 2 ans, 1 année et demie. Donc c'est un peu ça. Donc vous inscrivez en mois d'octobre sur le site www.tvlottery.state.gov. 3W, si le 3W, vous n'allez pas écrire 3 après WD. Vous écrivez www. Merci mon grand. C'était un ami qui me rendait un service. Il me demandait, donc je m'excuse pour ce dommage. Donc je dis bien www.dvlottery. Si le DV Lottery, la lettre D et V. Lottery avec 2 T. Et à la fin, point state. State, ça veut dire STATES.gov. C'est le site qui vous permet de s'inscrire ou bien, oui, de s'inscrire à la DV Lottery. Ou bien vous partez sur www.dvprogramme.state.gov. Donc c'est les 2 sites parce que ils ont un peu changé. On ne dit plus DV Lottery, on dit DV Programme. Ce n'est plus de la loterie, c'est maintenant devenu un programme. Mais quand vous dites DV Lottery, quand vous cliquez sur cette partie sur Google, ça vous ramène directement au DV Programme. Donc ils ont fait, c'est un changement. Même le monde là, ça va avec du changement. Parfois il faut changer les choses. Donc c'est un peu ça. Donc une fois que vous rentrez sur ce site, il faut savoir quand vous cliquez sur ce site et que vous rentrez dans le contenu du site, vous n'allez pas directement rentrer et commencer à vous inscrire. Là, ce n'est pas ça. Il faut observer. Pour tous scientifiques, l'observation est la meilleure des choses. Observez, lisez les écritures qui s'affichent sur votre bord de l'écran. Et j'aimerais dire quelque chose pour mes frères guinéens ou africains en général qui veulent jouer à la DV Lottery. Si vous voulez jouer dans un cyber, parce que la plupart des personnes qui font jouer les gens à la DV, c'est à travers les cyber. On va vous demander une somme, 15 000, 20 000, 50 000. Ça dépend du cyber ou bien de la personne qui gère le cyber. Donc chacun a ses prix appropriés à elle-même. Je ne vous dis pas de ne pas jouer dans les cyber, mais ce que j'aimerais vous dire est que cela reste dans votre mémoire, cela reste enregistré dans votre mémoire. Quand vous voulez jouer dans les cyber, la personne, l'informaticien qui est en train de mettre vos informations, de vous faire inscrire là, il faut que vous-même, vous et l'informaticien, vous regardez quoi. Bueno, vous regardez à l'écran quoi. Au fur et à mesure qu'il fait rentrer vos informations dans la machine, regardez vous-même parce que ce sont vos informations que l'informaticien est en train de mettre dans la machine. Donc, en cas d'erreur, l'erreur là peut vous attraper lors de votre interview. Vous voyez non? Donc, vous devez être là, regardez l'écran de l'ordinateur et lisez les informations qu'on est en train de mettre, vos informations que l'informaticien est en train de mettre dans la machine. Et une fois que l'informaticien finit de mettre vos informations, demandez-le de vous donner votre numéro de confirmation. Je le précise, votre numéro de confirmation. Si la personne la refuse de vous donner votre numéro de confirmation, dites-lui, ne lui donnez pas son argent. Parce que ce sont
ce sont ces méthodes-là que ces gens-là passent pour arnaquer. Je ne dis pas que tous les cyber qui font jouer les gens à la DV sont des cyber qui arnaquent les gens. Non, non, non. Mais la plupart des gens arnaquent les gens. La plupart des gens qui font jouer les cyber, ils font de l'arnaque, quoi. Parce qu'il faut savoir que parmi des bonnes personnes, il y a toujours des mauvais ou bien des mauvaises personnes. Donc, il faut demander votre numéro de confirmation après avoir mis vos informations dans la machine. Il vous donne votre numéro de confirmation, vous remerciez après, bye. Mais tant qu'il n'a pas donné votre numéro de confirmation, ne quittez pas là-bas. S'il faut le porter plainte, portez-le plainte parce que vous l'avez payé pour le travail. Donc, s'il finit, il doit vous donner un papier ou une fiche qui prouve qu'il a fait le travail là. Donc, si vous ne pouvez pas aller dans un cyber, le conseil que je peux vous donner, c'est que jouez avec votre propre ordinateur ou votre propre téléphone Android qui peut se connecter sur les autres réseaux. Sur les autres réseaux, Google, YouTube, Instagram, quand même un téléphone Android qui est connectable avec Wi-Fi. Allez, j'ai déjà dit le nom du site, je ne vais pas répéter encore. Donc, allez sur le site là, www.state ou bien www.dvlottery.state.gov. Allez sur le site là, rentrez et inscrivez vous-même. Donc, je vais rentrer dans ce site, je vais expliquer de façon artificielle. Parce que vous voyez l'ordinateur derrière moi, je n'ai pas la connexion. Mais je vais expliquer de façon orale, quoi. Donc, si j'avais la connexion, et actuellement, la connexion n'est pas stable. Donc, si j'avais la connexion, j'allais vous expliquer en même temps, je pratique. Mais il faut savoir que moi, j'ai déjà fini de jouer. Donc, pour ceux qui n'ont pas joué d'abord, il faut savoir que ça se termine le 10 novembre de ce mois. On a aujourd'hui le 3 novembre. Donc, il vous reste seulement qu'une semaine. Donc, vous avez votre passeport, inscrivez-vous rapidement pour ne pas que cette chance vous la ratiez. Donc, c'est ça. Et connectez-vous sur le site. On vient directement. Vous avez le téléphone, connectez-vous, rentrez là-bas. Et vous savez, quand vous rentrez, lisez d'abord. Quand vous lisez, il y a une partie, c'est écrit CHECKMATE. CHEICK. Hop, check up. Ça veut dire entrez ici, quoi. Quand vous rentrez là-bas, vous allez voir une fiche qui va s'afficher avec différentes questions. Si votre téléphone il y a traducteur sur votre Google, vous pouvez traduire la fiche. Quand vous traduisez elle est en français, vous allez comprendre les questions. Mais lorsqu'elle est en anglais maintenant, je vais vous expliquer tout de suite. La première partie, ce sont des carreaux avec des questionnaires écrits en bas, ou bien en haut, à l'entête ou bien en bas du carreau. Premier carreau, on va vous demander votre nom. Et quand il faut savoir que dans le système anglophone, quand on vous demande votre nom, il y a différents types de noms. Surtout dans le processus de la DVLottery. On peut vous demander votre nom, votre first name. First name, c'est quoi? Excusez-moi. C'est votre premier nom. Votre premier nom, si je veux bien expliquer, par exemple, pour nous en Guinée ici, c'est le nom du papa qu'on donne à l'enfant. Ton papa est Kamara, le fils sera Kamara. On ne donne jamais le nom de la maman à l'enfant. Donc, c'est la loi guinéenne qui autorise cela, quoi. Je ne sais pas pour d'autres pays, quoi. Mais quand même, ici en Guinée, c'est ça. Donc, notre first name, pour nous qui sommes guinéens, pour moi qui suis guinéen, je peux mettre comme ça. Par exemple, il y a un certain monsieur X qui est Moussa Kamara. On va prendre Moussa Kamara. Je me nomme déjà Fofana Jamato. Donc, mon first name, c'est Fofana. C'est le nom de mon papa. Donc, je prends le nom de mon papa, quoi. Nom de famille, quoi. Nom de famille, merci, c'est ça. First name, c'est ça. Après, on me demande votre middle name. Middle name, c'est le nom du milieu. Pour ceux qui ont 3 noms, s'il faut le dire. Par exemple, vous avez Niwoule, Ouletelu, j'ai joué. Ça, il y a le nom de la famille, il y a le nom de baptême, et aussi, il y a le nom aussi traditionnel, quoi, qu'on peut donner à quelqu'un. Donc, tout cela dépend de la tradition dans les différents pays ou dans les différentes régions de l'Afrique. Voilà,
vous avez 3 noms. Et le nom du milieu, c'est là, c'est ce qu'on appelle le middle name. Vous l'écrivez dans le carreau à travers votre clavier du téléphone ou de votre ordinateur, toujours dans le site de la Develoterie. Après, on vous demande votre last name. Last name, c'est votre prénom. Last name, c'est votre prénom. S'il faut le dire, last name, c'est votre premier prénom. Votre middle name, c'est votre deuxième prénom. Pour mieux éclaircir les idées sur cette partie. Votre last name. Moi, mon last name, c'est Jean. Mon middle name, c'est Mato. Mon first name, c'est Fofana. Donc, je prends exemple sur moi pour ne pas trop compliquer les choses. Nom de famille, Fofana. Nom du milieu, Mato. Prénom, Jean. Donc, mon nom, c'est Jean Mato Fofana. Mais comme mon nom de famille, c'est Fofana, c'est la raison pour laquelle j'ai maintenant Fofana Mato Jean. Mais ça revient à la même chose. Vous voyez, non? C'est le système anglais et le système français. Après votre nom, je prends le temps pour bien vous expliquer ces parties-là. C'est pour ne pas qu'en vous inscrivant, vous ayez des nuances ou bien vous allez vous gratter la tête parce que tout le monde n'a pas de traducteur sur son téléphone. Donc, par exemple, moi j'ai un traducteur sur mon Google. Donc, en m'inscrivant, j'ai traduit seulement en français. Donc, directement, je m'inscris. Mais même pas avec ça, je peux m'inscrire avec le site si c'est en anglais aussi. Donc, vous voyez, non? C'est la même chose, quoi. Donc, je pense que la vidéo a fait 21 minutes, quelques secondes. On va se limiter au niveau du nom. Et je pense que dans mes prochaines vidéos que je ferai sur ma chaîne YouTube là, je vais vous expliquer les autres processus. Vous savez qu'on est sur là-dessus. Si vous avez des questions ou bien des critiques et des suggestions, faites-les parvenir à travers les questionnaires dans les commentaires. Posez les questions. Tout ce que vous ne savez pas, ou bien vous ne connaissez pas, ou bien vous n'avez pas compris dans le processus de la développement, posez-les moi. Je vais faire tout mon possible pour vous répondre. Je vous remercie. Abonnez-vous, likez la vidéo, touchez, crochez la cloche de notification pour vous permettre de pouvoir voir mes prochaines vidéos, mes prochaines séances. Donc c'est un peu ça. Je vous remercie.